Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pirate Bataille de Puissants. Donc je réponds plus à un commentaire qu'on m'a fait sur voir mon équipage en fait en combat. Donc il faut savoir que mon équipage je vais le changer. À la base, je suis en train de le changer parce qu'à la base il y avait un soigneur en plus. Alors je vais vous montrer mon équipage de base, donc qui était entièrement non premium, donc je n'utilisais pas Ace. Euh, Si jamais ça veut bien, parce que Ivankov de toute façon je compte le reprendre, mais c'est vrai que je devais diminuer les soigneurs, parce qu'il y avait un inconvénient sur mon équipage, c'est qu'il y avait trop de soins, et donc du coup à partir du moment où je tombais sur deux soigneurs complets adverses, ou même un Sanji et un soigneur complet, parce que on trouve beaucoup de choppers et Sanji dans le même équipage arriver en haut du classement, et bah au final je faisais pas assez de dégâts et l'équipage adverse n'arrivait pas à m'en causer assez, donc du coup en fait j'arrivais régulièrement autour des 30 tours. Donc c'est pour cette raison-là que j'ai décidé de modifier mon équipage, donc qui va être malheureusement ou bien heureusement changé prochainement. Donc il faut savoir aussi que j'ai pas beaucoup le temps de jouer, donc c'est en ce moment, donc c'est pour ça que je ne fais que peu de vidéos. Donc on va aller voir en arène ce que mon équipage vaut. Euh, voilà, défi. On va faire peut-être deux combats. Alors voilà, ça fait longtemps que j'y ai pas joué, donc je suis descendu à 91, donc ça devrait pas être très compliqué de remonter, sachant que les bolts des TVP 21 sont aussi des personnes qui étaient en haut du classement et qui sont quand même bien descendues. Voilà. Donc on va tenter de voir pour Bobby ce que ça vaut. Donc je ne vous garantis pas de réussir à passer au premier tour, mais normalement au bout du deuxième, je devrais réussir à trouver la faille de l'adversaire. On va le réaffronter deux fois si besoin. Bon, ça va être facile. L'équipage adverse n'a pas de soigneur. Trois membres défensifs en première ligne, c'est pas top du tout. Faut le dire. Voilà. Donc c'est l'occasion pour vous de voir à peu près ma combinaison. Donc il faut savoir que plus vous prendre des soigneurs, c'est bien, dans le sens où ça va déjà vous permettre en guerre des sommets, aussi bien qu'au niveau des combats, de taper bien au-dessus de votre niveau, parce que généralement si votre soin tient en fait si vous avez des bons tanks en première ligne, bon bien sûr il faut éviter les shanks dans l'équipage adverse parce que ça contre un peu cette stratégie, mais avec des bons tanks, c'est-à-dire soit si vous êtes premier une bonne esquive ou tout du moins une bonne résistance et une bonne ténacité, bah, les membres de l'équipage adverse vont faire quand même relativement peu de dégâts sur votre équipage. Il faut voir le temps qu'ils ont mis pour taper mon Kuma, sachant que moi je n'ai pas de carte, je tiens à le préciser, 3 étoiles, et que mes équipements ne sont que 5 étoiles plus un maximum, mais voilà, j'ai même pas. Je vais vous montrer ça rapidement. Je vais vous montrer mes équipements et mes gemmes rapidement pour faire une petite, je sais pas dire, une petite distinction. Voilà, pour vous aiguiller un peu, mais voilà, c'est une bonne stratégie. Après, ça a ses inconvénients, c'est-à-dire que si vous tombez sur un équipage avec beaucoup de soigneurs en face, bah, vous allez faire moins de dégâts, donc vous risquez d'arriver au terme des 30 tours. Et au-delà de ça aussi, au niveau de votre aventure, bah, vous risquez de galérer un peu à avoir des rangs S. Moi, ça a été le souci que j'avais avec un équipage full soigneur au début. Donc mon Kuma qui au niveau de ses équipements, voilà, 5 étoiles, 5 étoiles et 5 étoiles. Donc comme ça c'est fait. Mon Kuma Ace, je crois qu'il n'est pas beaucoup mieux. 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. Donc voilà, j'ai vraiment des équipements faibles, hein, mine de rien. Bon, il reste que j'ai de bonnes gemmes. Je vais vous montrer mes gemmes, hein. Bon, voilà. Niveau 5, si je me souviens bien. Zut. Donc voilà, mes équipements sont vraiment pas bien montés. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que je fasse. Voilà, 5 étoiles, 5 étoiles. Ah, il y a un 5 étoiles plus un ici. Et pourquoi je fais la croix à chaque fois? Ça perd du temps. Sanji, je sais qu'il est un peu mieux monté parce que je comptais le garder. Voilà, 5 étoiles plus un sur toutes les cartes.
Je comptais le monter, mais aussi bien je vais l'abandonner. Voilà, 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles plus un. Mon Trafalgar qui a d'excellentes gemmes, je tiens à le préciser, c'est le meilleur membre de mon équipe. Mais voilà, vu que je suis premium, j'ai quand même des très très bonnes gemmes esquives. C'est le seul qui a énormes gemmes. Kuma a a de bonnes gemmes résistance aussi, mais ça reste au moins bien sur ça. Tiens, bah hop. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Ah oui, précision, ouais. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est des équipements 5 étoiles que j'ai. Je sais pas si j'ai tout fait. Et puis non, ouais, j'ai pas fait Ivankov, mais Ivankov, je crois que voilà, c'est pareil, hein. Ivankov qui a quand même j'ai quand même quelques gemmes dessus pour l'arène en défi de sim, mais qui ne sont pas top dans l'ensemble. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. C'était pour vous donner un ordre d'idée. Donc effectivement, avoir des soigneurs, ça vous permet de bien tanker. Si vous avez des bons tanks et des bonnes gemmes, ça permet de taper au-dessus, clairement. Moi, je me suis vu taper à 30 000 de puissance au-dessus de moi, sans problème. Après, voilà, faut de bonnes gemmes défensives en première ligne si vous prenez des soigneurs. Et derrière, ça implique aussi que vous allez avoir des difficultés au niveau de l'évolution de vos personnages. Donc pour vous aiguiller, moi j'arrive généralement soit au quatrième tour des éliminatoires, si jamais sur un combat normal, je suis déjà passé dans le top, dans le 32e de finale. Après, comme je suis déjà arrivé, bon, c'était avec un peu de chance, et comme je suis déjà arrivé à me faire battre au bout du deuxième tour, parce que je suis tombé sur un monstre au deuxième tour. C'est des choses qui arrivent en garde des sommets, donc c'est pour vous aiguiller. Donc voilà, hein, je monte sans problème, j'étais inactif. Ça serait bien que je tombe sur un équipage avec un peu plus de soigneurs pour vous montrer que c'est un peu plus compliqué. Peyo, qui est un ancien membre de mon équipage, je pense que j'aurai du mal à le battre. Je sais plus quel était son équipage. Si je me souviens bien, je le battais pas, hein. Et vu que j'ai pas non plus amélioré vraiment mon équipage depuis, je pense que voilà. Son équipage a deux soigneurs, mais si je me souviens bien, il a une une très bonne ligne défensive. Si je me souviens bien, son Garp, voilà, mon Sanji ne lui fait qu'un dixième de sa vie, et puis il a des bons soigneurs aussi. Son Zoro fait mal tout de même. Donc, quoi que ça devrait le faire normalement, mais voilà, vous voyez, mon Kuma quand même prend vachement de dégâts. Ouais, ça va être short. Il a de la précision aussi, donc mon Trafalgar n'esquive pas malheureusement. Et bien que j'ai beaucoup de soigneurs, voilà, ma ligne défensive ne tient pas. Donc pourtant c'est pas un équipage qui est vraiment exceptionnel. Moria par exemple, je le déconseille fortement au niveau de son attaque spéciale. C'est pas du tout un bon membre comparé à Trafalgar et à Peyo. Voilà, donc ce qui m'a perdu, c'est vraiment son Trafalgar et sa précision. J'ai énormément d'esquives sur mon Trafalgar. Ma stratégie est entre autres basée sur ça, le fait que mon Trafalgar arrive à esquiver un maximum d'attaques. Et malheureusement, voilà, il y a beaucoup de, hop, voilà, il y a beaucoup de précision chez Peyo. Indacale. Donc Indacale, on va voir ce que ça donne. Normalement, je peux remonter dans le top 20, hein, ou au moins dans le top 30. Généralement, c'est là où je me situais. Donc je suis vraiment désolé, mon enregistreur vidéo a craché, puis ça fait deux fois qu'il crache. Sur une petite partie que j'avais fait, ça a duré 45 secondes et ça a bloqué parce que j'ai pas assez de RAM sur mon téléphone, de mémoire RAM. Donc c'est quelque chose qui arrive, ce n'est pas grave. Du coup, je vais affronter Indacale, donc Indacale qui, avec ma stratégie actuelle, bon, vous l'avez pas vu, mais ne me bat pas. Donc j'ai pu analyser en tout cas, ça va faire un point au niveau de la stratégie, qu'il a un Zoro qui fait mal, mais qui n'a pas assez de précision face à mon Trafalgar. Faut savoir que son Zoro fait beaucoup de dégâts. On va mettre, du coup, on va passer mon relais en bêta. Je vais mettre personne en face de Zoro, bien entendu. Et je vais mettre, je sais pas, soit Kuma, j'hésite à le mettre. Ouais, j'ai peur que son Sanji me fasse une critique sur ma Perona directement, mais on va essayer comme ça. Sinon, on mettra Kuma en face. Ce serait un peu dommage. On va voir ce que ça donne sur cette stratégie-là.
et on va pouvoir, vous allez pouvoir voir voilà, un relais alpha et un relais bêta, donc mettre tout sur la première ligne pour pouvoir parer un Zoro qui fait vachement de dégâts. Euh, et qui a quand même un beau taux de critique. Donc j'ai confiance en mon Trafalgar au niveau de la ténacité et au niveau de l'esquive. Je l'ai un peu blindé là-dessus. Mais, euh, mais par contre, voilà, les dégâts ne vont pas forcément suivre. Je vois que le Sanji fait beaucoup de dégâts. Voilà, comme prévu, mon Trafalgar esquive bien. C'est pour ça que je l'ai mis. C'est un peu mon atout lorsque il y a des cartes offensives comme ça qui n'ont pas assez de précision. Euh, bon, il a de la résistance aussi un peu, hein, c'est quand même un membre de première ligne. Mais je sais que mon Kuma n'arrivait pas à tenir, alors que mon Kuma c'est quand même mon tank principal, hein, c'est mon membre défensif, n'arrivait pas à tenir face aux Zoro. Donc j'en étais conscient. Voilà, hop. Donc faut savoir que d'habitude, Indakel avec ma stratégie de base, je le bats pas, hein. Déjà parce qu'il enlève les trois quarts de la vie à ma Perona lorsqu'elle est en arrière. Voilà, ma Perona qui est un membre de seconde ligne, qui peut tanker un maximum comme vous l'avez vu. Après, Sanji fait quand même vachement de dégâts sur son coup spécial et qui en première ligne n'est pas si efficace mais peut aider. Surtout quand il y a des cartes trop agressives comme un Zoro au niveau et qui touche du coup la seconde ligne au niveau de l'équipe adverse. C'est vrai que Zoro fait quand même vachement de dégâts et est très prisé des joueurs, tout comme Boa en carte offensive. Je crois que je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, je suis pas sûr. Voilà, donc Indakale que j'ai battu en modifiant ma stratégie. C'est pour ça qu'il est quand même important lorsque vous ayez une défaite de bien analyser vos adversaires pour pouvoir réussir à évoluer au niveau du classement. Donc Narvalo qui est un membre qui était un membre, bah, il est toujours membre mais c'est vrai qu'il ne joue plus. Sheldor que je suis surpris de voir ici, il est sans doute inactif. Il faudrait que je fasse le ménage de mon équipage, ça fait un petit moment que j'y étais pas allé. Si je me souviens bien en plus, je ne suis pas sûr de le vaincre au premier coup. Bon de toute façon j'ai mis une mauvaise, j'ai pas géré ma stratégie là, j'ai fait le con. Donc on va pouvoir voir un peu ce que ça donne. Donc un Zoro pareil qui va faire beaucoup de dégâts, qui va m'éclater mon Sanji et ma Perona. C'est bien ce que je me souvenais de Sheldor, mais normalement je peux le battre. Voilà. Un Zoro qui fait très mal, mais qui devrait pas poser trop de soucis. Pareil, je vais soit mettre mon Trafalgar, et si effectivement le Zoro adverse a trop de précision, je mettrai mon Kuma en première ligne. Donc j'espère que mon enregistreur vidéo va tenir le choc. Voilà, une belle raclée. En même temps, j'ai mis mon Trafalgar en seconde ligne et puis ma Perona en première ligne. Mais bon, Sheldor, voilà, qui était un membre de mon équipage et donc du coup qui gère plutôt bien, pareil au niveau stratégique. Même si cette stratégie, sa position des cartes, je la trouve pas forcément optimale. Il a quand même un excellent équipage qui est bien gémé en tout cas et qui fait mal. Est-ce que je l'ai toujours? Non, non. Tac. On va essayer de relancer pour le revoir et on va organiser notre stratégie différemment. Indacale, je ne l'ai pas. C'est pas grave, hein, on va faire plusieurs fois. Hein. Si le réseau veut bien en plus. Oh oui, non, mais il veut pas bouger en plus, c'est ça qui est incroyable. Ça fait je sais pas combien de fois que j'ai le même. De toute façon, à force de faire des allers-retours, là ça a bougé. Sheldor, je l'ai, c'est bon. On va le réaffronter et je vais voir si jamais je peux le battre en modifiant un peu la stratégie. On va mettre, voilà, ici, Perona, on va la monter en première ligne contre le Zoro, voilà, et on met ici, voilà. Donc après, je peux inverser au pire le Trafalgar et mon Kuma, si jamais vraiment le Zoro a beaucoup de précision, ce qui m'étonnerait pas de Sheldor, je passerai mon Zoro mon Kuma à la place de mon Trafalgar pour qu'il puisse mieux tanker. Et j'ai pas pris la meilleure stratégie avec Sanji en première ligne et ouais, le Sanji adverse en première ligne et ma Perona avec Ace en plus, voilà, c'était prévisible.
Et visiblement, mon Trafalgar arrive à tenir avec ses esquives. Donc je pense que je vais le garder là. Ouais, je vais le garder là. Et à la prochaine partie, je mets mon Kuma à la place de ma Perona, parce que c'est vrai que la ligne du milieu ne sert pas à grand chose. Il n'y a aucun attaquant sur la ligne du milieu. Donc je pourrais facilement mettre ma Perona au niveau de la ligne du milieu et passer du coup, mon Kuma, qui est mon gros tank résistance, qui n'a pas, malheureusement pas d'esquive et pas forcément s'il a de la ténacité, mais il n'a pas d'esquive, en face de l'Ace. Voilà. Il va juste falloir le retrouver. Et normalement, c'est bon, on passe derrière, on devrait le passer. Donc voilà, c'était juste un petit point stratégique, comme quoi une défaite face à un membre, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le battre, il suffit juste de modifier vos cartes. Et c'est là l'avantage d'avoir, comme je vous ai dit, dans une précédente vidéo sur la stratégie, le fait d'avoir un relais alpha et un relais bêta qui permettent d'optimiser face à des combinaisons comme ça. Après, bien sûr, il y a Shanks qui peut tomber. Shanks, il y a une autre stratégie qui peut rentrer pour tenir face à un Shanks, mais elle est un peu particulière et il faut plutôt bien gémer. Donc c'est simple, c'est d'attirer, on peut dire comme ça, essayer non, ah c'est bon, j'ai cru que j'avais fait attaquer. Voilà, on va mettre ça comme ça. Et est-ce que je mets Ace à la place de Sanji? Ouais, non, je vais laisser ça comme ça. Et donc je disais, le fait d'avoir, je sais plus ce que je disais du coup. Ah oui, le fait d'avoir un relais bêta, donc comme à Perona, ça va permettre de pouvoir placer une carte en première ligne, une carte qui peut tanker un minimum. Donc là, effectivement, un relais bêta ne peut pas tenir face à Ace, plus Sanji qui fait quand même un gros carton sur son attaque spéciale sur les cartes adverses, avec pour objectif, voilà, d'être capable de se mettre en première ligne et de tanker si besoin en est. Donc après, ça tank moyen quand même, hein, faut le dire. Un relais bêta, on l'utilise pour faire surtout un peu de dégâts et vraiment en route secours, passer en première ligne. Donc ça peut tanker, c'est sûr que ça peut tanker des cartes équilibrées, des cartes défensives, mais après, si ça part sur de l'offensif, c'est un peu plus compliqué. Ça tient pas non plus des 1000 et des 100. Alors ce qui est bien, c'est que mon Trafalgar n'esquive plus, alors que je l'avais laissé là pour ça. Mais bon, ça devrait le faire, voilà. Le Sanji adverse est tombé. Donc évitez de mettre des Sanji en première ligne, s'il vous plaît. J'en vois trop, trop, trop souvent. Voilà, le fait de mettre un Sanji, c'est bien, c'est un soigneur, donc il peut soigner, mais c'est une carte offensive qui n'a pas assez de vie. Et donc du coup, voilà, mon Sanji avec son attaque spéciale a permis de one-shotter en un seul coup le Sanji adverse. C'est vraiment pas une bonne idée. Il y a des membres qui peuvent se mettre en première ligne, mais on va vraiment jouer sur les équipements. Je prends l'exemple, ou leur vie, hein, je prends l'exemple de Ryuma qui a énormément de vie, ou Shanks qui a énormément de vie aussi, qui sont des membres offensifs qui peuvent se mettre en première. Voilà, voilà, ça a encore craché, donc je disais tout simplement, je sais plus ce que je disais du coup, voilà. Euh, Oui, je disais que qu'on peut mettre certains membres offensifs en première ligne, mais il faut que ce soit vraiment médité. On va jouer vraiment sur les équipements ou sur la vie, donc on peut prendre Shanks et Ryuma par exemple qui ont beaucoup beaucoup de vie, qui ont des bons équipements. Ryuma qui a 2 équipements de résistance, Shanks qui a 2 équipements pour lutter contre la ténacité ce sont les 2 cartes offensives qui font partie de celles qui ont le plus de vie. Donc à partir de là, de là, on peut mettre ces 2 premières cartes éventuellement en première ligne, en sachant que vous avez intérêt à avoir de bons soigneurs derrière aussi, parce que bon, même si ils peuvent prendre, on peut dire comme ça, des dégâts, il n'en reste pas qu'ils n'ont pas beaucoup de vie, donc il faut avoir, voilà, des soigneurs qui peuvent assumer le soin assez régulier et assez facilement derrière. Ener aussi éventuellement, parce que Ener a 2 équipements en esquive, mais alors là va falloir vraiment booster ses gènes d'esquive pour qu'ils prennent, avec bien sûr soit de la vie, soit de la résistance et de la ténacité, pour qu'ils prennent assez rarement 2 coups d'affilée, quoi.
Donc voilà, c'est pour mettre une carte offensive en première ligne, faut avoir les gemmes qui suivent pour être capable de prendre assez, et derrière les soigneurs aussi. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo qui sera fait pour moi en plusieurs parties vu que mon enregistreur vidéo a craché plus d'une fois. Sur ce, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et n'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais vous trouvez que je fais pas assez de vidéos, parce que c'est vrai que je manque de temps. Je joue quasiment plus, enfin je joue plus beaucoup au jeu, mais je me connecte quand même tous les jours. Mais voilà, je fais très peu d'activité, je reste là, j'économise plus mon or pour m'acheter Fan Ogre d'ici à la fin de l'année, donc j'économise l'or, j'économise aussi la vigueur pour Noël, pour les événements de Noël et d'Halloween. Donc je suis quand même relativement peu présent sur le jeu et j'ai un emploi du temps assez chargé sur ma vie personnelle. Donc n'hésitez pas à me relancer pour que je fasse de nouvelles vidéos. Et si vous avez des idées de vidéos, besoin de conseils, etc., n'hésitez pas. Généralement, je peux faire la vidéo. Je fais la vidéo le lendemain ou d'ici 3 jours si effectivement il y a besoin d'un peu de montage. Comme là, je vais devoir monter les 3 vidéos que j'ai fait. Même si je dois avouer, mon montage est très restreint. Je perds pas beaucoup, je prends pas beaucoup de temps pour le faire parce que j'ai autre chose à faire tout simplement. Voilà. Sur ce, je vous dis à dans une prochaine vidéo.